RTL Matin. Laissez-vous tenter jusqu'à 9h30. Avec Laurent Bazin. Belle, tu es si belle, qu'en te voyant, je t'aimais. Voilà, Michel Cohen-Sola, le retour direct en enfance. Oui, tout à C'était fait. il y a 50 ans, vous étiez à peine né, Michel. La Oui. série télé de Et encore. Cécile Aubry, c'est réinterprété par Zaz. Hein. C'est Oui. la bande originale du nouveau, si j'ose dire, du Belle et Sébastien, qui sort la semaine prochaine, signé Nicolas Vanier. Et vous avez rencontré, alors dans la famille Belle et Sébastien, le grand-père. Le grand-père. Cheikh Cario. Cheikh Cario, on se souvient donc de cette De série l'histoire, oui. réalisée il y a 50 ans. Histoire extraordinaire d'un petit garçon, Sébastien, enfant solitaire des montagnes, qui apprivoise un chien sauvage, Belle. Récit magnifique et bouleversant que Nicolas Vanier a réadapté en plaçant l'action au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Et dans le rôle du grand-père, donc, de Sébastien, César, homme rude et taiseux, il a choisi Cheikh Cario qui s'est dit « Eh bien, voilà une belle occasion de me retrouver face à ma réalité. » Quand il m'a dit tu vas jouer le grand-père de Sébastien, je me suis dit quoi? Moi le grand-père. Mais en même temps, quelques mois auparavant, ma fille m'a appelé et m'a dit allô papa, je te passe Daniel. Et comme il vit à Cahors, j'ai entendu allô grand-père. Je dis moi quoi le grand-père? Donc voilà, si vous voulez, le cinéma me permet de tout d'un coup être en face de ma réalité. C'est aussi des beautés de ce métier, de jouer à tous les moments de la vie. Puis de me questionner aussi. J'ai fait ça aussi pour ces raisons-là. Ça me donne l'occasion de poser des questions sur ce que c'est que la transmission et c'est ce que j'ai retrouvé dans le film. Film tourné en haute montagne dans des conditions climatiques extrêmes, moins 25 degrés parfois, là où les sommets tutoient les nuages. Bon, il faut être en forme, ça c'est sûr. Il faut bien dormir, pas boire, pas fumer, avoir un bon esprit. Je trouve au contraire que c'est un challenge qui est vachement bien. C'est un peu dur au départ, faut le relever, mais en même temps ça facilite le travail pour l'image parce que finalement la nature, le climat façonne le personnage, façonne le corps, donne une façon d'être et nous met en situation brute de décoffrage. De la même manière que de jouer avec un enfant ou un animal, on est obligé d'être dans le moment, quoi. Mais ça a dû lui rappeler des souvenirs, non, à Cheikh Cario? Des souvenirs, puisque le film a aussi été tourné dans la vallée de Haute-Maurienne, là où il a passé la plupart de son enfance. Au plaisir du tournage, donc, s'est ajouté l'émotion des souvenirs. J'ai réalisé qu'au fond, j'allais me retrouver en Haute-Maurienne et que j'étais venu avec mon père, ma mère, mon frère et ma sœur fin des années 50. J'avais 7 ans, 8 ans. J'ai découvert cette nature qui m'avait fasciné et j'ai retrouvé ça pendant le printemps, quoi. C'est des souvenirs merveilleux. J'étais venu avec mon père, il avait aidé un paysan à construire des murs autour de sa ferme et on avait eu l'opportunité de dormir là-bas pendant un mois. On avait fait des vacances, une des premières fois, c'était génial. Quel acteur quand même ce Cheikh Cario? Il a une filmographie assez exceptionnelle, dans le Extraordinaire. monde entier. Oui, dans le monde entier avec les plus grands, Ridley Scott, Michael Bay, Besson, Hano, avec Mel Gibson, Angelina Jolie et Will Smith. L'occasion justement de demander à Cheikh Cario de se souvenir, par exemple, d'un moment de tournage à Miami dans Bad Boys avec Will Smith et Martin Lawrence. Oh là là, me faire arrêter d'une manière extrêmement violente par un flic Robocop, limite de la bavure, parce qu'il pensait que j'étais sous et j'ai failli me friter avec lui. Ils m'ont éclaté la gueule sur une voiture. J'ai passé une nuit où j'ai décidé d'être hyper... je me suis dit, tiens, voilà une occasion de vivre l'acteur studio en direct, quoi. Et j'ai vu passer des trucs incroyables pendant cette nuit, jusqu'à me retrouver avec 60 personnes dans une prison. On m'a dit qu'il fallait que je dorme là. J'ai dit non. Il m'a dit si, là, il y a une place en dessous, le lit gigogne, près des toilettes. Après qu'on ait pris la douche avec tous les gens et tout ça. Et puis, bon, enfin, voilà, c'est un peu long à raconter. Mais c'est vrai, non, il est arrivé plein de trucs. C'est autour de l'ivoire qu'on s'en allait boire le soir. Et il chante donc également. Et oui, ça là, c'est Credo. C'est exactement, ça, le deuxième album. Il était il y a 4 jours d'ailleurs sur la scène du Café de la Danse à Paris. Et la musique est vraiment sa deuxième passion. Et puis, un rendez-vous, Laurent, à ne pas manquer, vendredi prochain. Nicolas Vanier sera l'invité d'un LVT spécial. Là, laissez-vous tenter. Belle et Sébastien, donc, qui sort mercredi en 8, c'est ça, C'est ça. Mercredi en 8.